Donc nous faisons un congrès sur le thème Vivre l'Europe et notre idée c'est d'ancrer l'Europe dans les régions, c'est-à-dire dans la vie concrète des gens, dans les paysages, dans l'histoire de chaque région. Et donc vous, Monsieur Blesse, quelle est votre idée de ce qu'est vivre l'Europe dans votre région? Vivre l'Europe dans notre région, qui est, je précise quand même, Auvergne-Rhône-Alpes, Oui. Qui est une très grande région et au niveau économique la deuxième de France, eh bien c'est déjà de faire prendre conscience à tous ces citoyens de la région eh bien, que l'Europe est présente. Ils ne le savent malheureusement pas toujours, parce que on va dire, la connaissance de l'Europe est loin d'être au niveau où elle devrait être. Ils ne savent pas très souvent ce qui est fait par l'Europe dans leur propre région. Et c'est pour cela, et peut-être que nous allons en parler en détail, que mon engagement personnel cette fois-ci, mais qui n'est pas seulement le mien, qui est de celui de nombreux acteurs qui justement pensent qu'il faut davantage faire connaître l'Europe, eh bien c'est de créer du lien pour que les gens, j'allais dire, touchent à ce qui est concret. Oui, concrètement. Et avant que vous nous expliquiez vos actions, qu'est-ce qui fait, à votre avis, que les gens ont perdu ce lien avec l'Europe? Alors que c'était vraiment l'idée enthousiasmante de l'après-guerre. Alors je pense que c'est surtout dû au manque de communication et c'est malheureux à le dire, qu'ont les députés et autres hommes politiques, très souvent, pensent quelle est leur image, qu'ont-ils fait alors qu'ils n'ont quelquefois que contribué très modestement. Et comme par hasard, bien, ils oublient de montrer aux gens qu'il y a là souvent une aide conséquente de la part de l'Europe. Oui, c'est ça, c'est un défaut d'information, Tout à fait. Des idées reçues, des idées fausses. Mais parce que, bien, vous le savez sans doute, eh bien, il est beaucoup plus valorisant de dire que c'est grâce à l'action d'un tel ou tel que telle réalisation a pu voir le jour. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de réalisations dans votre région? Alors, il y en a de nombreux. Nous avons fait une exposition, d'ailleurs, qui a été présentée dans les halls du Conseil régional d'Auvergne, puisque le bâtiment est resté, même si le siège de la région maintenant est à Lyon. Et bien dans ce bâtiment, nous avons fait une exposition sur les réalisations européennes, donc avec photos à l'appui, montants engagés par l'Europe, pour que le public, le grand public, puisse voir ce qui se fait au nom de l'Europe. Et j'aimerais savoir si vos origines géographiques ont contribué à votre ouverture sur l'Europe. Oh, c'est clair. C'est clair. C'est clair, je suis né à Strasbourg, et pour moi Strasbourg, dès le départ, ça a été une ville européenne. D'ailleurs, vous savez, toutes les institutions qui s'y trouvent, y compris d'ailleurs le Conseil de l'Europe, qui n'est pas une institution de l'Union européenne, qui est beaucoup plus large, mais je suis né dans, j'allais dire, ce bain culturel européen. J'y ai même fait comme étudiant des jobs d'été. J'ai rencontré des personnalités politiques européennes à cette occasion-là, et ça ne m'a jamais quitté, parce que j'ai compris que l'Europe, eh bien, c'est la seule voie de salut pour tous ceux qui la composent. Exactement. Et justement, votre bilinguisme de naissance vous a sans doute aussi peut-être particulièrement ouvert à l'Allemagne, à l'amitié franco-allemande, l'histoire de la région, l'histoire parfois douloureuse de l'Alsace. C'est exact, puisque l'exemple, eh bien, malheureusement, il est dans ma propre famille, qui a perdu un de ses enfants sur le front russe,
puisque, comme vous le savez, les Alsaciens ont été enrôlés de force, Oui, les ce malgré qu'on a nous. appelé les malgré Voilà. nous. Oui, Mon propre père a été un malgré nous, oui. et donc il a perdu son cousin. Lui a eu cette chance de pouvoir regagner la France avant que s'effondre complètement le régime nazi, et sinon je ne serais pas là. Voilà. Donc, Oui, donc cette histoire, elle est inscrite dans votre propre chair, je dirais. tout à fait, c'est dans mes gènes. Oui.